Et d'un coup, j'ai un truc en moi qui me dit « le bonheur est ailleurs ». Je le ressentais, je pouvais même dire « le bonheur est par là ». Je sais pas exactement ce qui va se passer, je sais pas ce que je vais vivre, mais je sais que c'est ça que je dois faire. Les amis, il y a quelques années, j'ai lu un livre qui s'appelle La Voie du Sentir de Luis Anza. Et ce monsieur, Luis Anza, qui est décédé, il avait eu beaucoup de discussions avec un autre homme, un peintre, je crois. Et ce peintre, il me semble, si je fais pas d'erreur, il a rapporté toutes leurs discussions dans ce livre. Et ce Luis Anza, c'était un homme qui a beaucoup avancé sur son chemin spirituel et son chemin intérieur. Et à un moment dans ce livre, il a dit que depuis plusieurs années, il y a eu l'apparition d'un autre corps chez lui. Quand je parle d'un autre corps, c'est pas qu'il y a un morceau de corps avec des organes qui a poussé dans son ventre ou je sais pas quoi. Non, il parle d'un autre corps d'un point de vue spirituel. Et que depuis plusieurs années, il a ressenti la présence d'un autre corps spirituel que ses corps habituels. Et moi aussi, ça m'arrive à ma manière depuis quelques années, et je souhaitais vous en parler. Ah, et pendant que je vous parle de tout ça, vous allez me voir me préparer un petit dessert que je vais m'enfiler juste après, et j'en ai très envie, histoire d'avoir le côté relaxant et détente de la vidéo. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là, un autre corps ? On a plusieurs corps, et c'est factuel ce que je veux dire, on a le corps physique, on a le corps psychologique, qui a son énergie propre, on peut dire que c'est juste une extension du corps physique parce que en fait ça se passe que dans le cerveau, on pourrait penser ça, mais pas que, parce que ce qui se passe dans notre esprit peut aussi influencer ce qui se passe dans la matière, et c'est pas juste des croyances spirituelles, c'est prouvé par des expériences de physique quantique que l'observateur, rien que le fait d'observer une expérience, ça change la nature de l'expérience. Ensuite, on va avoir le corps émotionnel, il y a tout le fonctionnement de nos émotions, et c'est vraiment pas lié au corps psychologique. Il y a un lien entre les deux, mais c'est pas parce qu'on a un corps psychologique développé qu'on va avoir un corps émotionnel qui est forcément développé. Il faut les développer ensemble, en cohérence. Par exemple, une personne au comportement pervers narcissique, il peut avoir un corps intellectuel très développé, y avoir une bonne intelligence pour certaines choses, un bon phrasé, avoir une intelligence de manipulation développée, avoir des compétences professionnelles développées, mais pourtant, son corps émotionnel, bloqué au niveau de 4 à 5 ans. Et d'un point de vue de l'énergétique, on dit qu'on a plein de corps, comme le corps bouddhique, le corps atmique, qu'il y en a plein d'autres en plus, qu'on pourrait énumérer pendant très longtemps, mais bon, pour moi, ça c'est vraiment les principaux avec lesquels on va être en contact dans notre quotidien. Et il y a un quatrième corps principal. Et pour moi, on est en contact avec lui bizarrement, de la naissance jusqu'à la mort, mais des fois on ne perçoit pas qu'on est en contact avec lui, mais on l'est quand même. Alors ce quatrième corps, c'est l'âme, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, et ce corps, je le ressens, l'âme, c'est la présence de mon âme, depuis que je suis bébé, mais pendant une grande période de ma vie, j'en ai été déconnecté. Mais maintenant que je me suis reconnecté à la présence de mon âme, c'est comme si mon âme avait une sorte de mémoire et qu'elle a vu tout ce qui s'est passé. C'est comme si la partie de moi que j'appelle mon âme avait enregistré, avait été témoin de toute mon évolution de ma naissance à maintenant en fait, et qu'elle a capté les moments où j'en étais déconnecté, je l'ai ressenti, mais sans vraiment le ressentir, ou sans être conscient que je le ressentais. Et c'est seulement lorsque je me suis reconnecté à mon âme que j'ai pu réaccéder à ces souvenirs-là en fait. L'âme, je me rappelle que j'y étais connecté quand j'étais petit, mais ma psychologie n'était pas apte à maintenir cette connexion. Je pense que pour être connecté à notre âme, on n'a besoin de rien parce qu'on l'est naturellement quand on est bébé, mais après pour maintenir cette connexion dans le monde dans lequel on vit, il faut qu'il y ait une psychologie qui soit configurée de manière OK pour permettre la connexion avec l'âme. C'est-à-dire, s'il y a des conditionnements, si on se persuade que cette connexion avec l'âme n'existe pas, si on n'écoute plus notre âme, si on coupe ce lien parce que la société nous éduque à le faire, parce que les parents, parce que l'école nous éduque à le faire, et ben en fait on va perdre cette connexion. Elle va être de moins en moins présente, et du coup on va s'en écarter, on va s'écarter de notre âme. Elle est encore là, elle rayonne toujours de la même manière, mais on s'en écarte. Et j'ai connu, comme vous probablement, plusieurs années où j'ai vécu en étant totalement déconnecté de mon âme et en ne connaissant même pas son existence. Mon environnement connu se limitait à le monde extérieur, mon corps physique, et encore, plus ou moins, j'étais beaucoup déconnecté de mon corps physique,
Je sentais juste les sensations de douleur quand il y en avait, mais je sentais pas les sensations positives. J'étais pas connecté à mes sensations du corps. Donc corps physique, environnement extérieur. Il y avait mon corps psychologique, mais je connaissais pas trop mon corps psychologique non plus, hein, c'est-à-dire j'avais des pensées. Je faisais pas trop attention à mes pensées, j'essayais pas de faire le ménage dans mes pensées, j'en étais pas très conscient. Mon corps émotionnel, bah, c'est pareil, j'étais pas très attentif à ce qui se passait dans mon corps émotionnel, j'avais beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, d'angoisse, mais je captais pas trop ce qui se passait, je le vivais, mais j'étais pas très attentif à ce qui se passait là-dedans. Et c'est tout. Ces 4 corps-là coexistaient, extérieur, physique, psychologique, émotionnel, et j'essayais de me démerder comme je pouvais dans ce monde cruel. J'avais de la peur, de l'insécurité, et j'avais le sentiment aussi d'être seul et perdu, et de devoir faire toujours seul face aux difficultés de mon existence. Parce que les amis, moi je suis vraiment seul. Je veux dire, j'ai des très bons amis, et ça c'est cool, et ils m'ont aidé dans certains moments galères, et c'est cool. Mais il n'y a pas de famille de sang, j'ai pas le soutien financier, j'ai pas de piston, je dois vraiment me démerder à faire tout seul, toujours. Donc, ce que je construis professionnellement, c'est moi qui le construis tout seul, à la sueur de mon front, en travaillant. Enfin, c'est pas pour faire la victime ou quoi que ce soit, parce que je suis content en fait, mais pour vous dire que c'est aussi possible pour vous. Si vous avez des rêves, des projets, moi je l'ai fait en fait, et en partant de zéro, vraiment, de 0, 0, 0. Il y a des moments, je dormais dans la cage d'escalier quoi. Si moi je peux le faire en partant de zéro, vous pouvez le faire aussi. Et c'est depuis quelques années, les amis, que j'arrive de nouveau à ressentir cette connexion avec mon âme. C'est quelque chose de super précieux. Pour moi, c'est la plus belle chose que j'ai vécue de ma vie, une fois que je me suis pleinement aligné dessus. Pour moi, la paix intérieure, c'est arriver à faire fonctionner tous ses corps et tout son organisme de manière harmonieuse. Et la connexion avec l'âme, je le vis au quotidien. Et je côtoie mon âme au quotidien, si je peux dire ainsi. C'est possible que vous aussi, et que vous n'ayez pas mis ces mots dessus. Je vais vous décrire un peu les sensations de mon âme au quotidien. Déjà, j'ai une sensation différente au niveau de la poitrine et de l'arrière du dos. C'est comme si je sentais sa présence au niveau de l'arrière du dos et que ça rayonne vers la poitrine, parce que ça passe à travers le dos jusqu'au centre de mon cœur. Je sens aussi que j'ai une ouverture au centre de la poitrine qui va s'ouvrir ou se refermer en fonction des choix que je fais. Donc si je fais des choix qui sont dirigés vers l'épanouissement, la liberté et l'évolution de mon être, je sens une ouverture, comme si de la lumière passait à ce niveau-là. Et si je fais des choix qui me restreignent, qui sont pas alignés avec moi-même, par exemple si je me dis que je vais mentir à un proche, admettons, et que je fais ce choix-là, bah en fait, je suis pas aligné avec moi-même. Donc je sens que ça se referme et qu'il y a un poids très lourd au niveau du cœur. Ou si je sens que je vais me forcer à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire, mais que c'est pas juste un petit truc, mais un gros truc quand même. Pas juste prendre un petit coup de fil ou un truc comme ça, mais que c'est un gros truc que j'ai pas envie de faire. Ben en fait, je vais sentir un poids écrasant, étouffant et oppressant sur mon cœur à ce moment, et j'arrive plus à me forcer, j'arrive plus à dévier de la connexion avec mon âme. Je suis très content d'avoir réussi à atteindre un niveau d'alignement de la sorte. Je sens dans mes pensées que c'est plutôt clair, c'est plutôt fluide. J'ai encore des choses à travailler hein, au niveau professionnel, je cherche plus d'alignement, plus d'ouverture à ce niveau-là. Mais quand même, dans mon intériorité, c'est plutôt clair, plutôt fluide. Et si je vais dévier de la connexion avec mon âme, je sens que ça commence à s'assombrir, à devenir confus, à avoir des pensées obsessionnelles, à avoir des pensées de conflit intérieur, et mon organisme n'arrive plus à tolérer ce genre de choses. Me reconnecter avec mon âme, ça a été à la fois la chose la plus belle et la plus dure que j'ai faite, parce que pour m'y reconnecter, ça a été un long parcours où j'ai dû affronter tous mes conditionnements et tous les morceaux de ma psychologie, si je peux dire ainsi, qui étaient opposés à la connexion avec mon âme. Il y a la lumière de mon âme qui voulait transparaître à travers mon mental, donc je sentais mon appel à m'épanouir, mais c'est troublant. Et en même temps, j'ai été divisé, conflit intérieur, vous connaissez, je vous en ai souvent parlé, et plusieurs fois dans ma vie, hein, c'est pas juste une période, ça a duré longtemps, jusqu'à ce que j'arrive à m'aligner totalement dessus. Mais c'est vraiment troublant ces moments-là, parce que j'avais une situation, par exemple professionnelle, ou couple, ou dans laquelle j'avais l'habitude de vivre. Et d'un coup, j'ai un truc en moi qui me dit, le bonheur est ailleurs. Et c'est pas juste une sorte de crise de la quarantaine avant l'heure où je cherche l'herbe plus verte ailleurs. C'est pas ça.
Non, je voyais vraiment un appel intérieur qui me disait « le bonheur est ailleurs » en fait. Je le ressentais, je pouvais même dire « le bonheur est par là ». Je sais pas exactement ce qui va se passer, je sais pas ce que je vais vivre, mais je sais que c'est ça que je dois faire. C'est quitter ce travail, mettre fin à un ancien couple que j'ai vécu, et ainsi de suite. Et je le sentais, mais c'était vraiment très perturbant, parce que cette idée, elle vient d'où? Moi, j'avais décidé que je resterais en couple, j'avais décidé que je resterais au travail, j'avais décidé que je continuerais à faire mon train-train. Mais non, intérieurement, il y a un truc qui s'est manifesté et qui m'a dit « Non, le bonheur est ailleurs ». Et c'est pas une voix que j'entends dans ma tête, hein, c'est pas de la schizophrénie, c'est vraiment un appel, un sentiment que je serais plus libre, plus épanoui, si j'étais plus là-dedans. J'ai lutté contre, et une fois que j'ai appliqué ces choses-là, et que j'ai réussi à prendre ces décisions, j'ai compris le pourquoi du comment. J'ai compris le pourquoi j'étais pas assez épanoui dans la situation dans laquelle je croyais être assez épanoui. J'ai compris pourquoi je serais mieux dans les autres situations. C'est à chaque fois parce que il y avait quelque chose d'oppressant, ou quelque chose qui me correspondait pas, ou quelque chose qui était toxique dans ma situation, dans laquelle je m'évertuais à rester. Mais comme j'avais la tête plongée dedans, j'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était toxique. J'avais pas vécu autre chose, donc j'avais pas vu pourquoi cette situation me faisait souffrir et comment je pourrais être plus heureux. Mais c'est comme si j'avais une intuition très très puissante et très forte qui me disait « tu seras plus heureux en dehors de ça ». Mais je le comprenais pas, et quand je l'ai vécu, j'ai compris le pourquoi du comment. C'est pas quelque chose qui est infondé. Intérieurement, je sens ce que ma psychologie refuse d'admettre, refuse de croire, refuse de percevoir. Et ça fait partie de la connexion à l'âme, ce genre d'intuition, de prémonition, ou ce genre d'appel très puissant. C'est comme ça que je m'y suis reconnecté. À force d'écouter ces appels et de braver le conflit intérieur, de faire ce qu'il faut pour arriver à être aligné sur l'appel de mon âme, et à chaque fois que je l'ai fait, j'ai gagné en connaissance de moi, en compréhension du monde, en compréhension de l'énergie, en compréhension de tout, en fait, des interactions humaines, de tout. C'est très riche. Bon, je vous ai parlé de moi, c'était plus pour vous inspirer et pour vous partager un témoignage puissant, plutôt que juste pour raconter ma vie. Si vous souhaitez avoir mon accompagnement individuel pour dépasser des conflits intérieurs ou pour avancer vers la reconnexion avec votre âme, si vous ne savez pas comment faire, ou que vous sentez que vous avez des blocages sur ce chemin et que vous souhaitez avoir mon accompagnement, il y a le lien dans la description pour mes consultations individuelles, pour directement réserver un rendez-vous avec moi. Moi je vous dis rendez-vous dans quelques jours sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous les amis, si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Bye. Oh.